Le corps se souvient. Le corps sait. En dessous du vacarme de vos pensées, en dessous du tumulte de vos émotions, une autre intelligence est à l'œuvre. Une intelligence primordiale, logée dans la vibration même de vos cellules. C'est l'histoire de cette intelligence que nous allons explorer ensemble. Le livre que je vous apporte aujourd'hui n'est pas un roman pour distraire vos soirées, ni un traité pour garnir vos bibliothèques. Considérez-le plutôt comme le carnet de bord d'une exploratrice, le journal d'une âme naviguant sur un océan inconnu, l'océan de son propre corps. Cette œuvre, parue en 1981, se nomme « Le mental des cellules ». Et elle est une épopée, non pas par des hommes et de leur guerre, mais de la conscience et de sa matière. Celui qui a tenu la plume se nomme Satprem, mais ne le voyez pas comme l'acteur principal de ce récit. Il fut la main qui écoute, l'oreille qui transcrit le murmure d'un monde nouveau. Après une vie d'aventure qui l'a mené des camps de concentration aux jungles de Guyane, il a consacré son silence à recueillir le témoignage de celles qui se tenaient au cœur du cyclone transformateur. Et celle dont il a recueilli la confidence, c'est Mère, une femme qui, au crépuscule de sa vie terrestre en Inde, a entrepris le plus vertigineux des voyages. Non pas un voyage pour s'élever vers le ciel et quitter ce monde, mais pour plonger, pour descendre avec un courage inouï au plus profond de la terre de son être. Ce livre est la chronique de cette descente, la carte de ce territoire inexploré, la conscience cachée dans son propre corps. Alors, si je vous disais que le prochain pas de notre humanité n'est pas écrit dans une nouvelle loi ou une nouvelle machine, mais dans la chair même qui vous compose. Ce livre murmure que la grande transformation ne se trouve pas au dehors, dans la conquête des étoiles ou la maîtrise des atomes. Elle se joue en dedans, dans le silence vibrant de chacune de vos cellules. C'est là, dans cet infiniment petit, que s'éveille peut-être l'infiniment grand de notre avenir. Le point de départ de ce grand voyage est un constat simple et profond, comme une vérité que votre cœur a toujours connue. Il s'agit de votre mental. Ce merveilleux instrument qui vous a permis de nommer les étoiles, de bâtir des cités, de composer des symphonies. Je vous le dis, votre mental a été un serviteur loyal, l'architecte du monde tel que vous le connaissez. Mais un serviteur, aussi brillant soit-il, finit par atteindre les limites de son royaume. Et aujourd'hui, cette intelligence qui a fait de vous un maître sur la terre tourne en rond, prisonnière de sa propre lumière, incapable de répondre aux questions essentielles qui brûlent encore en vous. La souffrance, la division, et cette ombre de la faim qui plane sur toute chose. Comprenez-moi bien, le mental n'est pas un ennemi à abattre. Il est un pont, non la destination. Une aube, et non le plein midi de votre être. Regardez autour de vous, et en vous. Avec ses plus belles pensées, vous avez bâti des philosophies. Avec ses plus nobles intentions, vous avez érigé des morales. Avec ses calculs les plus savants, vous avez fondé des sciences. Et pourtant, la cage demeure. Une cage dorée, peut-être, mais une cage tout de même. Ces barreaux sont faits de vieilles habitudes, de formules répétées, de solutions qui ne font que déplacer le problème. Votre mental est un maître pour réarranger ce qui existe déjà, mais il tremble et s'effraie devant ceux qui n'ont jamais été. Il ne peut enfanter le radicalement neuf. Et c'est dans ce constat, lucide
et sans amertume que résonne la voix qui nous guide aujourd'hui. Une voix qui dit « Nous avons tout essayé. Les morales, les religions, les politiques. Et le monde reste ce qu'il est, prisonnier d'un cycle de construction et de destruction. La solution doit se trouver ailleurs. Pas au-dessus, dans un ciel lointain, mais en dessous, plus profond. » Alors, quand la route du mental s'achève dans une impasse, où l'âme peut-elle bien tourner son regard? La réponse est si proche, si humble, que nous l'oublions sans cesse. Elle se trouve dans votre propre corps. Ce temple de chair et d'os que vous habitez sans toujours le connaître est devenu pour Mère le seul véritable laboratoire. Non pas un lieu de concepts éthérés ou de visions mystiques, mais le champ d'expérimentation le plus concret qui soit, le sol sacré où devait germer l'avenir. Et de cette exploration, elle a tourné le journal le plus intime qui soit, une œuvre immense nommée l'Agenda. Imaginez 13 volumes de cette écriture vivante, où la science de la conscience rencontre la matière la plus dense. Le mental des cellules que je vous partage en est la sève, la synthèse fulgurante. Son travail fut un travail de silence. À un âge où les corps se préparent au repos, le sien est devenu un champ d'une activité prodigieuse. Elle a cherché à contourner l'hôte bruyant qui loge dans votre crâne, pour atteindre directement la conscience endormie dans les profondeurs de sa propre matière. Chaque douleur n'était plus une fatalité, mais un mensonge à démasquer. Chaque fièvre, une vieille mémoire du monde qui se consumait. Chaque faiblesse, une habitude ancestrale du corps qu'il fallait, avec une patience infinie, éduquer à une loi nouvelle, une loi de vérité. Et ne croyez pas qu'elle faisait cela pour elle-même. Elle savait que son voyage était le nôtre. Chaque pas dans l'inconnu de ses cellules était un chemin frayé pour vous, pour nous tous. C'est elle qui le dit avec des mots d'une clarté de source. Je suis une sorte de pont jeté sur l'avenir. Mon corps n'est pas mon corps. Il est un champ de bataille et de découverte pour toute l'humanité. Chaque pas que je le fais pour la terre. Au cœur de cette descente dans la matière, Mère a fait une découverte fondamentale. Elle a trouvé une autre intelligence et elle lui a donné un nom, le mental des cellules. Mais attention, ces mots peuvent vous tromper. Ce n'est pas la pensée qui débat dans votre tête, ce n'est pas l'architecte de vos raisonnements. C'est une conscience plus ancienne que vos mots. Une mémoire qui ne se souvient pas avec des images, mais avec des vibrations. C'est la connaissance silencieuse, inscrite dans la substance même de votre être, qui dit à votre cœur comment battre et à votre sang comment couler. C'est là, dans cette ère primordiale, qu'est inscrit le programme de votre espèce. Et jusqu'à ce jour, cette conscience profonde a été gouvernée par une loi unique, un refrain répété depuis la première aube de la vie, la loi de la désagrégation. Chaque maladie, chaque vieillissement, chaque peur de la faim est l'écho de cette mémoire ancestrale. C'est la grande habitude de la matière, le poids de tous les âges, qui murmure à vos cellules que tout ce qui naît doit un jour s'éteindre. Et c'est cette loi, gravée dans votre chair, qu'il faut maintenant regarder en face. Votre mental, celui d'en haut, analyse le monde. Il le découpe en morceaux pour le comprendre. Il doute,
Il pèse, il juge. Mais cette intelligence d'en bas, cette conscience cellulaire, est d'une autre nature. Elle ne pense pas, elle sait. Elle sait le chemin du soleil pour la fleur. Elle sait le chemin de la source pour la rivière. Et je vous le dis, elle sait aussi le chemin de la guérison pour votre corps. Ce savoir est en vous, mais il est enseveli sous des couches de peur et de vieilles programmations. Et c'est là que se pose la question la plus vertigineuse, celle qui est le cœur battant de ce livre. Une question qui résonne comme un appel. Dans chaque cellule, il y a cette certitude terrible et automatique que tout doit finir. C'est un mensonge formidable. Un mensonge qui dure depuis le début de la vie. Et si on pouvait apprendre aux cellules une autre chanson, une autre vibration, la vibration de la vie sans fin. Et si vous pensiez que ce chemin est une douce promenade dans un jardin tranquille, laissez-moi vous détromper. Car la naissance d'un monde nouveau n'est jamais une chose paisible. C'est un déchirement, une lutte, un feu qui purifie. L'expérience de mère ne fut pas une ascension sereine, mais un combat de chaque instant, mené dans la solitude de sa propre chair. Imaginez une lumière nouvelle, une conscience pure comme une cascade de soleil, qui cherche à s'incarner, à prendre demeure dans la terre de votre corps. Et imaginez la résistance de cette terre ancienne. Une résistance faite de millénaires d'habitudes, de peurs ancestrales gravées dans la pierre de chaque atome, qui crient de toute leur force leur refus du changement. C'est la bataille entre la promesse de l'avenir et le poids de tout le passé. Ces ennemis n'avaient pas de visage, ils étaient à l'intérieur. C'étaient des douleurs qui n'ont pas de nom dans vos livres de médecine, des fièvres qui brûlent les vieilles mémoires, des moments de désespoir si profonds qu'il donnait l'impression que le sol même de son être se dérobait sous ses pas. Son corps semblait parfois se dissoudre, se révolter contre cette présence nouvelle qui exigeait de lui l'impossible. Chacune de vos cellules, en elle, devenait le théâtre silencieux d'une guerre sacrée. D'un côté, l'ancienne loi de la mort qui tirait vers le bas, et de l'autre, la nouvelle loi de la conscience qui tenait bon, silencieusement. Et dans le silence de son laboratoire, Mère a mis des mots sur cette bataille de chaque instant, des mots qui tremblent de vérité. C'est une lutte de chaque minute. La vieille conscience physique dit « C'est impossible, tu vas mourir ». Et la nouvelle conscience, silencieusement, doit tenir bon, imposer sa propre loi. Une loi de vérité et de lumière contre le poids de toute la fausseté terrestre. Pour quelle moisson endure-t-on un tel labour? Pour quelle aurore traverse-t-on une si longue nuit? Derrière cette bataille dans la chair se tenait une vision, une promesse qui était le véritable but de l'exploration. La vision de l'émergence d'une nouvelle espèce sur la Terre. Laissez-moi vous peindre ce que serait cet être nouveau. Imaginez un corps qui ne serait plus un serviteur aveugle de lois anciennes, mais un instrument vibrant, accordé à la musique de l'âme. Un corps où chaque cellule répondrait directement à la vibration de la conscience, libéré des diktats de la maladie, du vieillissement et de cette fin que vous appelez la mort. Un corps qui ne connaîtrait plus la déchéance comme une fatalité,
mais qui serait capable de se refaçonner, de se régénérer par la simple puissance de sa vérité intérieure. Car ne vous y trompez pas, le but n'est pas la survie d'un petit vous effrayé par la faim. C'est bien plus vaste, bien plus beau. C'est une question de logique évolutive. De même que la vie a un jour jailli de la pierre silencieuse, de même que le mental a un jour fleuri de la vie frémissante, une conscience nouvelle doit maintenant émerger du mental pour sculpter sa propre demeure, son propre temple de vérité sur la terre. C'est cette vision qui a soutenu chaque pas de cette pionnière, et elle se résume en ces mots, clairs comme le cristal. L'homme est un être de transition. La véritable aventure sur Terre commence maintenant. Celle de créer un corps divin dans la matière. Un corps qui ne serait plus un déguisement animal, mais l'expression directe et glorieuse de l'esprit. Notre chemin s'achève ici, pour l'instant. Ensemble, vous avez quitté le rivage familier de votre mental, là où les mêmes vagues de pensée viennent mourir sans cesse. Vous avez accepté de plonger dans l'océan du corps pour y découvrir un laboratoire secret. Au cœur de cette immensité intérieure, vous avez été témoin de la bataille silencieuse livrée dans chaque cellule. Une lutte entre la mémoire de la fin et la promesse d'un commencement. Et de cette profondeur, vous avez rapporté la vision d'un corps transformé, une aube nouvelle pour l'humanité. L'écho de cette aventure résonne étrangement avec les questions que vous vous posez aujourd'hui. Il vibre dans la science qui découvre que vos pensées peuvent sculpter votre biologie. Il murmure dans votre quête d'un sens qui ne se trouve ni dans les dogmes anciens, ni dans la matière seule. Ce livre n'est pas une réponse toute faite, c'est une porte. Une porte grande ouverte sur un champ d'exploration qui vous appartient, un territoire vierge au cœur de votre propre être. Alors, si ces mots ont trouvé une demeure en vous, je vous invite à lire le mental des cellules. Non comme une doctrine à croire, mais comme le chant bouleversant d'une pionnière qui a marché avant nous. Et peut-être que la plus grande invitation est encore plus simple, celle de vous asseoir en silence et de vous mettre à l'écoute. À l'écoute de cette intelligence silencieuse qui murmure en vous, dans le temple de votre propre corps. Merci d'avoir partagé ce voyage au cœur de la plus grande des aventures. La transformation de notre propre espèce. La suite de l'exploration commence en chacun de nous.